Laurent et Mathieu en direct sur la plage, Belle Plage à Cannes, de 16h à 19h sur l'Airens Radio Côte d'Azur, 91.9 FM, et retransmis aussi sur Radio Vallée. Bonjour mon Laurent. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Bien, mais je t'en supplie, ramène-moi le soleil à Cannes, s'il te plaît. C'est en train de se lever tout doucement, il faut le temps. Oui, En même temps, oui. un festival sans pluie ne serait pas un festival. Laurent, nous allons maintenant parler des films qui concourent ce soir pour la Palme d'Or. C'est qui commence, c'est toi ou c'est moi? C'est toi. Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Loveless, Faute d'amour. Je sais D'accord. pas pourquoi ça tombe sur moi, ça. hein. Je sais pas. Caroline, comprends pas je sais pas pourquoi ça tombe sur moi. Alors, on va parler de ce film, donc déjà on va commencer par le réalisateur, Andrew Zivagintsev. Voilà. À tes souhaits. Troisième compétition et quatrième venue à Cannes, qui avait déjà concouru à la Palme d'Or avec ses films Le Bannissement en 2007 et Léviathan, prix du scénario en 2014. Alors attention, je vais vous raconter l'histoire avec beaucoup de délicatesse. Boris et Genia. Jusque-là, tout va bien. Ils sont en train de divorcer. Là, tout va mal. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif. Boris, il est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Alyosha, leur fils de 12 ans, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Voilà. Alors par contre, juste une petite question bête. Clément, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais comment il fait pour faire Boris et Genia dans le film? Pardonnez-moi, hein, mais voilà, c'est une question que je me pose. Voilà. Là, je pense que Laurent, vous êtes gentiment en train de mettre dedans notre homme souterrain. Non, C'est mais très non, méchant, mais je non, on trouve. l'aime bien. Enfin, pour terminer, donc la date de sortie est prévue le 20 septembre. C'est un film agréable à regarder, je vous le conseille, donc c'est le premier que je vous conseille. hein. Il s'appelle Loveless, Nie Lyubov en russe et Faute d'amour en français. Il y a également Wonderstruck. C'est un film de Todd Haynes. 2 ans après avoir présenté Carol, le réalisateur revient en compétition avec Wonderstruck. L'américain s'est entouré de la fidèle Julianne Moore, moi j'ai des acteurs dans mon film, qu'il retrouve après Loin du paradis et I'm Not There, et de Michelle Williams. Histoire de 2 enfants, tous deux sourds, à différentes époques, l'un en 1927, l'autre en 1977. Ces 2 enfants s'échappent de New York. Malgré le gouffre entre ces 2 périodes, ils sont tous 2 connectés par un mystère en attente de résolution. Grosse intrigue sur ce film. Oui, très grosse intrigue. La date de sortie, c'est prochainement. Ah, d'accord, ok. Non, j'adore les fiches d'aujourd'hui, Clément. J'apprécie énormément votre travail. Je vais regretter tout ce que je t'ai dit pendant un mois. Ce film qui veut embrasser plusieurs époques et plusieurs cultures sublime le glamour et les actrices. C'est un mélange de pop 70s et de rétro muet des années 20. Alors pour l'approche visuelle, je donnerai 12 sur 20. Et puis on a en interview, on va la laisser se présenter. Justement, c'est aussi une femme de l'ombre et souterrain. Il n'y a pas que Clément Absolument, aussi. c'est ça, c'est Elle vrai, c'est maquille, elle coiffe. Je représente l'école FAM, école de maquillage professionnel et de conseil en image que se situe à Nice. Moi-même, bonjour à tous les auditeurs, hein, je suis Evelina, je dirige cette école avec Bertrand, nous sommes 2 à la tête. Et chaque jour, donc depuis mercredi jusqu'à mercredi prochain, les élèves de l'école FAM sont avec l'Airens Radio. J'ai eu l'occasion déjà de maquiller des acteurs issus du festival du film. Oui. Depuis 25 ans de carrière, J'imagine. j'ai eu la possibilité de travailler avec... surtout celle qui m'a plus marqué, c'était Ingrid Carven. C'est D'accord. une grande star de cinéma que je pu accompagner pendant un moment. Et puis dans quelques instants, qui on retrouve, mon cher Mathieu? Eh bien, nous allons retrouver notre amie Caroline, logiquement. Tu sais à qui tu ressembles la voix? Le timbre de voix. Je sais pas si ça Ça va colle. être un vrai compliment. Si. Allez, vas-y, lance-toi, lance-toi. Macha Bérangère. Ah ouais, c'est pas Tu te mal rappelles quand même. d'elle ou pas? Ouais, Ah ouais, oui. tout à fait. Elle nous Non, mais a- j'aime bien la comparaison, j'aime bien la comparaison. Ah, fait une longue carrière. Hein. Merci. Voilà, regarde, Caroline est en nuisette. Voilà. Oui, c'est la nuisette bleue de hier. Et puis j'ai une petite info qui est intéressante pour vous. Je vais vous trouver la date, j'en parlerai plus longuement demain. Un concert, un showcase privé au 3-14 de Madrid Giblay. C'est vrai. Ouais, Oh, ça ah c'est ouais, sympa. chouette. Hein. Ça, c'est chouette. Ça, vous avez envie d'y aller. Hein. Exactement. Et j'ai une autre petite info qui est assez intéressante aussi, dont je voudrais parler pour les auditeurs. Il y a des projections de films sur la plage L'Oréal, qui est tout au bout derrière le Martinez.
C'est ouvert à tous et c'est sur, il faut recevoir les places. C'est à 21h et pour avoir des places, elles sont distribuées aux alentours de 18h30, 19h. 18h30, 19h. Voilà, donc il suffit juste d'être là au bon moment et on peut vous distribuer des places pour ces projections en plein air. Et à présent, je vous réserve une petite surprise. Je suis venu avec un invité, on va dire, prestigieux. Pierre est l'un des directeurs d'un des festivals français de plus en plus courus. Le 7e Lune, et c'est le Festival international de court-métrage de Rennes. Donc c'est vrai que c'est un festival qui monte doucement. Cette année, il y a eu une année vraiment très charnière, puisque l'année prochaine, on sera sur une semaine, et on a eu la chance cette année d'avoir un jury extrêmement prestigieux. J'aimerais savoir ce que tu es venu faire sur Cannes. Déjà voir des films, c'est super intéressant de voir les films qui vont sortir cette année, surtout des rendez-vous pro, parce que c'est vrai que c'est assez drôle, mais les rendez-vous qu'on peut faire à Rennes, enfin surtout à Paris, du coup, parce que là, beaucoup de professionnels du cinéma sont à Paris, se déroulent pas de la même manière quand ils se font à Cannes, et à Cannes, ça crée une atmosphère propice vraiment à une conclusion positive des rendez-vous, et donc beaucoup de rendez-vous pro, et également des rencontres. Mon cher Laurent, est-ce que tu sais pourquoi à Cannes il y a le tapis rouge? Parce que le tapis rouge c'est moins cher. Emblème incontestable du Festival de Cannes, la montée des marches est magnifiée par un tapis rouge d'une longueur de 1,8 km. Oui. Il faut pas moins de 3 personnes pour le remplacer jusqu'à 3 fois par jour durant les festivités. D'accord. Sur ces fameuses fibres rouges, de nombreuses stars déambulent. Mais sachez qu'auparavant, ce tapis était bleu de 1946 à 1949. Très Tu bien. n'as pas connu le tapis bleu, toi? Ah non, pas du Moi tout. non plus. Tapis bleu, non. On doit sa couleur actuelle à la femme du maire de Cannes de l'époque, qui l'a trouvée plus flatteuse pour les tenues de soirée. D'accord. Voilà, donc c'est la femme du maire de Cannes de l'époque qui a dit le rouge sera plus joli pour les tenues de soirée que le bleu. Écoute, elle a bien eu raison. Moi j'aime bien le rouge aussi. Tu valides cette action. Je valide cette Donc, action. grâce à toi, on ne changera pas la couleur du tapis rouge de Cannes. Oui Mathieu. Alors, on va remercier nos chers partenaires. Partenaire Partenaire particulier Ouais. Cherche partenaire particulier. Partenaire particulier. Cherche Oh, partenaire particulier. Voilà, allez-y Ah, Laurent. il commence à pleuvoir. Alors, on va remercier bien sûr la plage, Belle Plage où on est actuellement et qu'on est pendant toute la période du festival du film. Merci à eux. Nous allons également remercier Europe Auto, Nissan, Le Canet et Antibes, notre partenaire automobile qui nous a mis à notre disposition pendant tout ce festival la voiture, les Reims Radio. Et le restaurant Le Boucanier, ça manque de lieu, la Napoule. Bureau Ballet, enseigne spécialisée dans la papeterie, les fournitures de bureaux, bureautiques et consommables informatiques. Simonejo à Cannes-la-Boca, magasin d'habillement à Cannes-la-Boca. Également la bijouterie, les marquises qui s'occupent bien de la fabrication, la transformation, la réparation et l'achat d'or. Et regarde, moi j'ai pas encore fini, je vais le remercier parce qu'il est toujours en face de nous. Il avait même une intervention aujourd'hui, c'est notre homme souterrain. C'est notre ami Clément. La Caro, Bah oui. notre petit hashtag à nous. En fait, ça va venir des stars à la fin. Hein. C'est ça. En fait, ce que vous voulez, c'est prendre notre place pour la dernière, c'est ça? On va inverser les rôles à la dernière. Franchement, chiche, on se fait ça pour la dernière. Pour la dernière, Moi, je serai derrière la caméra. Moi, Mathieu, je il serai sera derrière les fiches. au rédactionnel à la place de Clément. On fait ça. Pour la dernière, on Voilà. vous laisse la parole, on Voilà. vous laisse le micro. On se Très retrouve bien. demain, nous. Allez, à demain, À mon 16h, cher Mathieu. À 91.9. 16h, même endroit, même heure, même fréquence.